sera donc remplaçant. Alvarez et Craig font donc la paire. Vous avez devant les deux amis inséparables, Luis Suarez et surtout Lionel Messi. Maintenant dans le championnat, remonter au classement et retrouver une bonne position en vue des séries éliminatoires. Ça commence aujourd'hui dans ce premier match de juillet en MLS. Au ballon derrière, Owusu! La visite est généreuse. Messi pour Owusu. Miami, est-ce qu'on est en lendemain de veille après l'élimination en Coupe du Monde des clubs? Oui, on a marqué l'histoire de la MLS. On était en 8e de finale, mais c'est pas facile de revenir à la compétition, à la MLS. Dans une réelle compétition internationale face au FC Porto. Mais comment ça se traduit à ce retour au jeu? Oh, attention, l'ouverture est bonne pour Jordi Alba sur la gauche. Alba! Ça a touché le poteau. Quelle passe exceptionnelle, quelle vision du jeu, c'est absolument magnifique. L'intervalle il est là, mais encore faut-il glisser ce ballon parfaitement, le doser. Alba fait la course, on pourra toujours compter sur lui pour faire la course. Forcément un gaucher à Suarez réussit à alerter Messi qui évite Petrasso. Voilà Messi qui arrive sur le dernier rideau défensif. Messi remet sur la droite pour Allende. Quelle sortie de Jonathan Sirois. Extraordinaire sortie de Sirois. Segovia dans l'axe, c'est pour Busquets. La frappe au premier poteau, parce que tout le monde s'attendait, parce que c'est ce qui arrive quand même depuis plusieurs minutes, à une combinaison. Le Touré Bougaï. Sili. Oh, la course de Clark, il a plongé derrière la défense et Avilés devant lui. Il va le provoquer. Clark toujours pour Sili. Qu'est-ce qu'il a raté? Clark aurait peut-être même pu tenter la solution individuelle, mais il fait ce qu'il doit faire. Il a respecté le jeu, tout aussi bien bénéficié au Montréalais. Messi un peu déporté sur sa droite, arrive dans la surface de réparation, Messi toujours. Eh ben, ça arrive souvent, il est loin. Regardez, il a un bon 2 mètres de Lionel Messi, il veut l'orienter vers la ligne de but, mais il est trop loin pour ça. Sandwigan, détourné de la tête, c'était par Alvarez, et c'est là-dessus qu'il va prendre fin cette première période. À l'avantage des visiteurs, l'Inter Miami a marqué 2 fois. Prince Owusu a marqué, lui, une fois avec une aide. Séquence de 3 matchs, sans défaite, 2 victoires et 1 match nul, dont ce gain de 5-1 face au coup de Columbus et ce 4-2 face à Montréal. Bref, on est dans cet même état d'esprit. Pour l'attaquant allemand, alors que Pierce au moins s'est proposé. Pour la frappe de Owusu! Voilà, ça c'était bien mieux de la part de Caden Clark qui a des idées. On le sait, surtout dans les petits espaces et dans l'axe du terrain. Mais il retrouve du volume et un petit peu plus de créativité. Le match, du moins cette deuxième mi-temps, connaît un petit temps faible. Messi maintenant va envoyer dans la surface, boxé par Sirois à l'extérieur. J'ai dit à l'extérieur, mais c'est toujours vivant. Hey! Comme il vient, Luis Suarez ne se manque pas sur ce genre d'occasion d'habitude. Owusu maintenant avec des courses de Sili et de Caden Clark. Va remettre sur Sili. Celui-ci tente de se remettre sur son pied gauche. Sili, la frappe! Oh là là! Une spéciale de n'importe quel gaucher, la frappe enroulée au deuxième poteau, mais à nouveau il manque le cadre, Sili. Allende maintenant laisse pour Segovia. Il a Bougaï devant lui. La frappe de Segovia! Ça touche la transversale. Eh ben, un peu le même scénario qu'en première mi-temps. Sili rate une occasion en or. Et du côté de Miami, on ne se manque pas. Alors le jeu 3-1 Segovia. On ne peut rien lui reprocher là-dessus. Allende, Segovia, aujourd'hui auront joué un rôle clé, pas seulement Messi, pas seulement Suarez qui pour l'instant justement lui manque de qualité. Ces 2 frappes de l'extérieur de la surface de réparation sur 3 buts. Et cette fois-ci, on le voit, travailler, c'est Bougaï qui est travaillé au corps, qui se demande ce qui va se passer. Et il se demande presque à quelle sauce il va être mangé, est-ce qu'il va avoir un dribble. Au final, ça devient trop facile, surtout quand on voit l'action au ralenti. C'est même pas un vrai crochet du droit. Il se remet juste d'une petite touche de l'extérieur. C'est l'évidence, mais quand on regarde les buts qui sont marqués, les 3 buts sont des petits exploits individuels. 2 frappes de l'extérieur de la surface de réparation et un numéro de soliste de Lionel Messi. Et ça, c'est la qualité, mais c'est aussi souvent le défaut de l'Inter Miami. Messi qui joue avec la défense montréalaise, toujours Messi. Et ben voilà, tel un couteau dans le beurre. Messi fait 4-1. Et ça, c'est le genre de but qu'on a vu 1000 fois. Et à chaque fois, il a la réussite de ceux qui tentent. C'est incroyable. Il prend le ballon sur la ligne médiane. On lui donne ensuite. Et un joueur dans le vent.
2, 3, un quatrième avec Bougaï qui est là pour le coup. Bougaï, je pense qu'il aurait pu faire mieux en dernière vague. Mais comme tout le monde, il se fait avoir. Je ne sais même pas si c'est un petit pont ou pas, peu importe. Messi finit par se retrouver seul face à Jonathan Sirois avec ce compte favorable. Et encore une fois, même s'il y a eu la pause de la Coupe du Monde des clubs, si on prend les 4 derniers matchs de la saison régulière, on en est à 16 buts en 4 matchs pour l'Inter Miami. Faites rapidement le calcul, c'est une moyenne de 4 buts par match. Il y a eu une séquence assez terrible pour Javier Mascherano et l'Inter Miami. On a même remis en question. Allende, il gagne sa course face à Petrasso. Allende! Ça touche la transversale. C'est Sirois qui a fait juste assez dévier. Je regarde avec l'entrée de Bryce Duke qui dans un premier temps était vraiment aux côtés de Prince Owusu. 4-2-3-1 a priori. Suarez, l'arrêt de Sirois. Là ça commence à être... Et là il est magnifique cet arrêt. Il détend parfaitement la jambe. On verra avancer pour Owusu qui tente de tourner dans sa phase de réparation. Oh là là. Et Oustari qui répond à Jonathan Sirois avec un arrêt exceptionnel. Alors c'est sûr qu'Owusu il va se plaindre. Alors qu'on revoit ce pivot et Avilés qui tire le maillot. C'est vrai que ça précipite dans un premier temps la chute. Est-ce vraiment le tirage de maillot ou est-ce que c'est le pivot? Mais on voit qu'il est capable d'enchaîner dans son action. Je vous le dis, si je pense qu'il avait chuté avant sa frappe, peut-être que l'arbitre aurait été porté à siffler pénalty. Mais puisqu'il va au bout de son action, l'arbitre lui laisse, on va dire, l'avantage ou le bénéfice. Il n'aura pas su les convertir pour réellement livrer une bataille à cet Inter Miami au-dessus. Voilà une soirée qui a rempli ses promesses pour les partisans qui étaient venus voir Lionel Messi. Pour ceux du bleu, blanc, noir, mais il faudra repasser.